Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le 7e cours de didactique de l'oral, le processus de compréhension. C'est parti. Tout d'abord, on va commencer par la définition de la perception auditive. Alors, la perception auditive réside dans la découverte de la signification à travers les suites de sons. La perception joue un rôle fondamental dans l'accès au sens. Elle évolue avec l'apprentissage jusqu'à la maîtrise du système phonologique et le développement des compétences linguistiques et langagières. Maintenant, on passe à la définition du processus de compréhension. Comprendre un support oral ou écrit n'est pas une simple activité de réception. La compréhension suppose la connaissance du système phonologique, la valeur fonctionnelle et sémantique des structures linguistiques véhiculées, mais aussi la connaissance des règles socioculturelles de la communauté dans laquelle s'effectue la communication, sans oublier les facteurs extralinguistiques, selon Cook et Gruca 2005. Nous pouvons décrire ce processus selon deux modèles différents. Dans l'un, la construction du sens d'un message est envisagée comme une démarche sémasiologique du bas vers le haut. Dans l'autre, elle est envisagée comme une démarche onomasiologique du haut vers le bas. Le modèle sémasiologique. Dans ce modèle, la priorité est donnée à la perception des formes du message. Le processus de compréhension met en place 4 opérations. Une phase de discrimination, une phase de segmentation, une phase d'interprétation et une phase de synthèse. La phase de discrimination porte sur l'identification des sons. Dans une situation d'écoute, l'auditeur isole la chaîne phonique du message et identifie les sons. Phase de segmentation qui concerne la délimitation de mots, groupes de mots ou de phrases. Phase d'interprétation qui consiste à associer un sens à ces mots, groupes de mots et phrases. Phase de synthèse qui constitue une construction de la signification globale du message. Le modèle onomasiologique. Ce modèle s'opère selon le type de haut en bas. Le processus de compréhension résulte d'une pré-construction de la signification du message par le récepteur. Ce modèle est décrit de manière suivante. Tout d'abord, l'auditeur établit des hypothèses sémantiques. Elles se basent sur les connaissances du récepteur de la situation de communication et des informations qu'il capte au cours du déroulement du message. Ces hypothèses permettent d'anticiper la signification du message aussi bien au niveau global qu'au niveau restreint. L'auditeur établit, lors de l'écoute du message, des hypothèses fondées sur ses connaissances de la langue dans laquelle est encodé le message. Ensuite, l'auditeur procède à la vérification de ces hypothèses par une prise d'indices permettant de confirmer ou d'infirmer ses attentes. Enfin, la dernière phase du processus dépend du résultat de la vérification. 3 situations sont possibles. Si les hypothèses sont confirmées, les hypothèses formulées s'intègrent dans la construction de la signification globale du message. Si les hypothèses sont infirmées, soit le récepteur reprend la procédure à zéro en établissant de nouvelles hypothèses sur la base d'informations recueillies en appliquant la procédure sémasiologique précédemment décrite, soit il abandonne purement et simplement la construction de signification. Ce modèle fondé sur le couple construction et vérification d'hypothèses fait appel à différentes connaissances. Des connaissances sociolinguistiques, des connaissances socio-psychologiques, des connaissances discursives, des connaissances linguistiques, des connaissances référentielles et des connaissances culturelles. En résumé, c'est par conjugaison des deux modèles
par l'interaction continue entre les connaissances antérieures et les éléments apportés par le document sonore ou textuel que l'auditeur ou le lecteur construit le sens.